Bonsoir tout le monde. Eh là là, on est jeudi. Waouh, jeudi. Ben, jeudi, c'est avant vendredi, bien entendu. Tout cela, vous savez, on est en mai, plein de fêtes, plein de surprises. Il y a tellement... On se libère. On est libérable si on avait fait le service militaire, mais là, nous libérer. On a tout à portée de main en ce moment. Il faut profiter, il faut se ressourcer, il faut rencontrer du monde, il faut partager, il faut donner tout cet amour qui est resté là, bien au fond de nous, là. Et maintenant, on peut tout libérer. Je peux vous dire, franchement, c'est pur bonheur de vous retrouver, mes internautes. Et puis, vous allez voir. Là, aujourd'hui, ça va être bien, comme chaque jeudi, hein, mais ça va être encore plus bien. Rassurez-vous, connectez-vous, restez devant. Et puis, avant de continuer, mon petit coup de cœur, mais sincèrement, cisé, parce que c'est que des mecs. Je vous le dis, c'est que des mecs. Et je dis pas plus. Mon petit coup de cœur.
j'espère que vous avez bougé parce que franchement, ah non, on peut pas ne pas bouger. C'est une superbe adaptation. On se rappelle, franchement. Alors moi, je tiens à donner le nom de ces garçons. Non, ils sont bons. Faut admettre, ils sont bons. Et là, ils sont bons, faut dire bon. Alors, vous savez que c'est une adaptation originale du célèbre tube planétaire des Beatles. On a tous entendu, comme Together. Alors, on a artiste piano-chant, on a Maher Beaufroy. On a Stéphane Castries à la basse. On a Jorel Homicide au saxophone. Vous l'avez vu, le gars avec son saxo, mon Dieu. On a Ludovic, lui, à la trompette. Ah non, là, le gars, une énergie, mais waouh! Et Sonny Troupé. Bacardi, parce que c'est notre Sonny, quoi. Et Thilo Berthelot à la batterie, Raph Lavita et Yann Negrit à la guitare. Vous avez vu? Eh bien, ces personnes, très, très bientôt, feront entendre. On les entendra. J'espère qu'ils vont nous revenir parce qu'ils sont partis. On les trouve en France, on les trouve un petit peu partout. Je pense même qu'ils doivent aller à Vienne. Ils ont tellement de lieux pour pouvoir justement montrer leur savoir-faire et leur talent. Quand on dit qu'en Guadeloupe, ni pépite, en Martinique, ni pépite, en Haïti, ni pépite, non mais la Caraïbe est magnifique. Et on fait partie de cette Caraïbe. Bon, mais c'est pas tout. Les surprises continuent. Ah là là. Mais là, on va se diriger vers le téléphone. Je parle toujours d'elle parce que c'est vrai que c'est elle qui me met en beauté, mais c'est comme il y aura très bientôt la fête des mères, on ne peut pas ne pas parler de belles choses. Donc, on va saluer Cathy qui est au téléphone. Bonsoir, Cathy. Bonjour, bonjour aux auditeurs du Naila Events culturel. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Naila. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va bien, ça va très très bien et ça ira encore mieux. Alors, c'est vrai que très rapidement, on ne peut pas ne pas parler parce qu'on sait très bien que tu te situes à Pointe-à-Pitre. On se rappelle qu'il y a eu des événements assez dramatiques ces derniers temps-là à cause de cette pluie. Hein. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que tu n'as pas eu trop de dégâts? Alors grâce à Dieu, on n'a pas eu trop de dégâts. On a eu quelques créations qui ont pris un petit peu d'eau, mais vraiment rien de dramatique. Et honnêtement, je remercie le Seigneur parce que ça aurait pu être pire. Ben, c'est vrai qu'on te connaît à travers, effectivement, je n'arrête pas de le dire, c'est toi qui me rend encore plus belle, parce que je sais que je suis déjà belle. Là. Et que ta boutique, on va encore le dire à nos auditeurs, qui est située à la rue Victor Hugo, à Pointe-à-Pitre, pas très loin de la place de la Victoire, mythique, pas très loin du morne de l'hôpital mythique aussi. On sait très bien que cet endroit-là a généré énormément de talents, dont on fait partie. Donc, c'est vrai qu'on aime à dire que quand on passe, tu as décidé justement, tu as pris ton bâton de pèlerin pour être représentante de créateur. Donc, tu montres le savoir-faire. Et comme je dis déjà en préambule de l'émission, on a tellement de pépites. Et dans ta boutique, justement, ben, tu fais, on va dire, tu nous fais découvrir ces pépites de la Guadeloupe et pas seulement de la Guadeloupe, ça vient bien au-delà derrière. Je sais même, je parle de Martinique qui est tout près parce qu'on va faire un petit coucou au Spag et Spag Nanou. Donc, c'est vrai que pendant qu'on parle, il va nous montrer les photos pour que les gens puissent bien voir ce que tu fais. Et en même temps, ben, tu vas nous dire un petit peu comment ça se passe chez toi, comment tu arrives à découvrir déjà ces talents et quel est ton quotidien, quoi. Alors absolument, j'ai eu cette opportunité d'avoir connu il y a maintenant 12 ans, hein, ça fait 12 ans aujourd'hui, au mois de mai, que j'ai rencontré la première créatrice qui est à l'origine de l'aventure Sans mêler, qui est la créatrice de base des marionnettes prêt-à-porter. Donc je vais préciser que c'est du haut de gamme par rapport à ce qu'on voit en ce moment. Ce sont des pièces uniques, des séries très limitées. Et avec ces marionnettes, vous avez l'impression d'être une reine, d'être une queen. Et honnêtement, le port de tête est différent quand on porte une base. L'aventure aujourd'hui, ça fait 12 ans. D'autres créateurs nous ont rejoints, tels que Stelco, Jongana.
On a aujourd'hui Madraskini, ouais. plus d'une dizaine de créateurs, ça bouge pas mal. Mhm, Et en fait, ben, tout simplement, vous avez des créateurs. Moi, j'aime bien laisser les créateurs venir à moi. mhm, Et si leur création rentre dans l'idée sans mêler, eh ben, on fait affaire, tout simplement. mhm. Et effectivement, ben, tu es une très très bonne ambassadrice. Et tu as tout dit, en fait, on est juste au 7 rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre, la rue qui mène à l'hôpital, à la polyclinique. C'est Voilà, tout ça. simplement. Alors, on va montrer un petit bijou, un petit sac, mon coup de cœur, hein, vraiment un coup de cœur. Sac avec, on va voir, hein, la Guadeloupe, c'est ce qui fait la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est terre de culture, donc on est seulement, c'est vrai qu'on parle de l'île centrale. Comme il aime à dire, le continent quand on habite sur les îles d'à côté. Mais il y a Marie-Galante et sur son petit sac, je sais pas pourquoi, Alors, mais ça a attiré mon regard. tout à fait, effectivement, Naïla. Alors, je t'ai demandé de bien vouloir me parler de ce sac parce que tout simplement, je voulais le faire en direct et te remercier parce que c'est une image que tu donnes de la boutique tous les jeudis sur Canal 10. Et sur la demande de Spagnanou, ce sac t'est offert. Voilà, tout simplement. C'est notre cadeau pour te dire merci. Merci à notre ambassadrice, merci à notre animatrice coup de cœur. Merci. Et vraiment, c'est avec plaisir que j'ai reçu cette nouvelle aujourd'hui de Spagnanou qui me disait, écoute, offre à Naïla un sac parce que elle est merveilleuse. Voilà, tout simplement. Merci, merci, c'est avec plaisir. Oh là là, quelle émotion. Et ne me fais pas pleurer là. Non, en plus, je vous assure, téléspectateurs, qu'elle n'était pas au courant. Non, Voilà. pas du tout. Mais franchement, en plus, Voilà. Spagnano, Alors, c'est de la tu passeras Martinique. à la boutique, Oui, bah, récupérer ton sac. Je sais que tu es fan de tous les créateurs qui sont à s'en mêler. c'est vrai, c'est Et vrai. puis, Bah, tu lui diras voilà. merci parce qu'effectivement, j'ai un sac par une créatrice de la Martinique. Donc, il faut le Euh, préciser. Et mais Alors, tu lui diras vraiment merci. Merci, merci, bah, merci. tout le plaisir est pour nous. Bah, écoute, en fait, Spagnanou, les créateurs ont décidé de mettre en remise l'entièreté de leur collection, ancienne et nouvelle collection pour la fête des mères. Et tu sais que à S'emmêler, on aime beaucoup faire plaisir à C'est nos vrai, clients. c'est À vrai. partir de demain, la presque totalité de la boutique est en remise. Waouh! Alors, Voilà. sincèrement, allez-y, vous ne serez pas déçus, je peux vous le dire, franchement, parce qu'elles font de belles choses. Ils font de belles choses parce qu'il y a aussi des hommes. Ils font vraiment de belles choses. Absolument. Et regardez la chaussure qui est à l'antenne. Bon, franchement, celle-là, je l'ai déjà réservée, donc j'espère pour vous qu'il y en aura d'autres. Alors, Donc, portez mon Ève. si tu me donnes l'opportunité quand même, parce que les créateurs ont vraiment fait des choses avec le cœur. Hein. Mm. Donc, Eben et Chic, on aura moins 30% sur toute la collection Eben et Chic. Ah ouais. On aura aussi moins 20% sur les magnifiques marionnettes que tu portes Oui. lors de tes émissions. Ouais. On va passer sur Bibi Bois Art qui aura des nouveautés. Ça va arriver très très bientôt. Mm. Madraskini qui fait moins 20% sur tout ce qui est madras et ces petites pochettes extraordinairement réalisées par des doigts de fée. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Guade Poétesse est en remise. Vous avez, on parle pas très souvent de notre artiste peintre S.A. Deli Oui, qui a une collection tout à fait. superbe en boutique et elle a des tableaux qui sont aussi à moins 20%. Donc, je rappelle que pour les œuvres d'art, c'est déductible d'impôts. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. On Donc, l'oublie je ne vais pas souvent. tous les citer. On a Jackie Cou, on a Stelco, on a vraiment un panel de créateurs. Essence Création qui est aussi en remise sur certaines pièces. Donc, on a vraiment voulu aborder les fêtes des mères autrement. C'est vrai que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Donc, on propose à notre clientèle un panel de création, des pièces uniques, des séries très très limitées, des œuvres d'art
avec des prix préférentiels, des super remises. Et honnêtement, je pense que tout le monde va trouver son bonheur. Ben, je suis super contente, Cathy. Franchement, merci. Merci. Puis, on va Voilà. rappeler ton adresse. On va rappeler un numéro de téléphone où on peut te joindre pour les personnes qui voudraient avoir plus de renseignements. Je sais que tu as une page D'accord. Facebook aussi qui est achalandée. Donc, juste rappeler l'adresse de la boutique. Alors, la boutique se situe au 7 rue Victor Hugo, à Pointe-à-Pitre. On a un numéro de téléphone qui est le 0690 49 40 99. Les réseaux sociaux du même nom sans mêler. Et puis, vous aurez avec plaisir, sur demande, les horaires de la boutique. Et puis, je vais te remercier. Je vais remercier Canal 10 de nous donner cette visibilité. Et vraiment, continue à nous représenter aussi bien que tu le fais. J'aime les belles choses. Lors de tes émissions. Voilà, Ouais. merci beaucoup. Merci, Cathy. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt et merci encore à Spagnenou. Sincèrement, merci. Alors, oh là là, vous avez vu? J'ai chaud, trop d'émotions. Alors, l'invité du jour, bien entendu, il faut continuer. Alors, mon invité du jour, on va rester dans la même mouvance. Très belle personne. Une pépite de la Guadeloupe, hein, on va dire, mais c'est aussi une pépite de la Guadeloupe et Martinique. Vous voyez? Il y a une fusion là. Et elle nous représente magnifiquement. Sincère, alors, je l'ai déjà dit hors antenne, mais je lui redis. Elle me fait penser, je vous donne des indices, elle me fait penser à une de mes chanteuses, voilà là, qui me prend au cœur. Je vous dis Erykah Badu. Et donc, on a notre Erykah Badu. Ouais, vous avez compris, on a notre Erykah. On n'a pas besoin d'aller très loin, il suffit juste de rester en Guadeloupe et de l'entendre, de l'écouter. Elle a un groove, elle a un on sait même... Moi, on essaie de la catégoriser, mais sincèrement, je dis qu'elle a une voix d'ange. Quand on l'écoute, on n'a pas envie d'arrêter de l'écouter, de l'entendre. Parce que sincèrement, elle a cette tonalité, cette sonorité dans la voix qui fait que ça nous représente. C'est tout à fait nous. Donc, je ne vous fais pas trop languir. Je pense que ceux qui sont très réseaux savent très bien qui j'ai invité aujourd'hui. Mais on va la saluer, on va être poli. On va dire bonsoir à Mimi Nelzi. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Merci d'être venue dans Even Culture et Naïla. C'est très, très, très gentil, cette introduction. J'en profite vraiment pour remercier déjà Canal 10 et puis toi d'avoir accepté de m'inviter. Et très heureuse d'être là. Ah non, mais ça, c'est clair. Je me suis dit, waouh, waouh. Il y a des gens qui font très bien la communication. Et quand elle m'a envoyé ton flyer, j'ai fait, non, ce ne sera pas juste un flyer. Elle sera présente dans l'émission. Ah, c'est gentil. C'est pas juste annoncé, parce que j'ai envie de savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on aime à lire parce qu'on fait nos petites recherches. On sait que, bien entendu, tu as fait des études. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est à quel moment, sincèrement, que la musique est rentrée dans ta vie? Au berceau, je pense. Ouais. La musique a toujours été là. Et depuis même vraiment le plus jeune âge, très petite, j'étais intéressée par les rythmes, intéressée par la musique et puis tout ce qui va autour, les clips, les images, les styles des chanteurs, des groupes. Et voilà, vraiment tout ce qui est audiovisuel m'a vraiment particulièrement intéressée. Les chorégraphies, voilà, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on sait que tu es née là-bas, tu es née en France. Ouais. Est-ce que, justement, cette enfance a toujours été bercée, on aime dire qu'on partait avec sa culture? Est-ce que maman, papa ont fait un devoir de te laisser, justement, baigner dans cette culture ou tu l'as découvert très tardivement? La culture créole, tu dis, hein? Je pense qu'elle est automatiquement là quand on est antillais de France. Je pense que j'ai pas de souvenir précis tellement j'ai été élevée de cette façon, en fait. Mes parents me disaient qui je suis, d'où je viens. Les albums de Kassav étaient au même endroit que les autres vinyles. Hein? Et puis, évidemment, il y a les fêtes familiales. On avait beaucoup de familles là-bas. Donc, quand on est en famille, qu'est-ce qu'on écoute? Les musiques créoles. Donc, pleinement consciente d'être, alors française peut-être, mais
antillaise, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Alors après, la seule différence, c'est que quand on est en métropole, enfin, j'espère que ça a changé, mais je pense que oui, mais en tout cas, à l'époque, de mon époque, c'était beaucoup le français qui prenait la place. Le créole un peu moins, mais le créole n'était jamais inexistant dans la mesure où on venait en vacances au pays. Mes parents nous grondaient en créole, ça c'est normal, c'est la base. Et voilà. Donc c'est resté. Alors finalement, tu pars faire tes études. J'ai vu que tu étais faire des études à Toulouse. Oui. Et là tu sautes, tu rentres dans le bain. Tu fais des petites rencontres qui te permettent de toucher un petit peu la musique, mais de vraiment de la mettre en pratique. Mais ce qui se passe, c'est que quand on part faire des études, on est libre et on ne fait pas que des études, assez souvent. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Alors, c'est vrai que tous les gens que j'invite me disent que oui, mais quand on était petit, on avait des petits groupes avec les cousines, on faisait des spectacles. Est-ce que c'était ton cas? J'aurais adoré te dire oui. C'est venu très tard. Je pense mes dernières années de lycée avec les copines où évidemment, entre les cours, on se réunissait, on chantait. Bon, c'était les R&B. On faisait des travaux d'harmonisation. On a eu des occasions peut-être de se présenter dans les petites fêtes de lycée, mais la seule et unique occasion qu'on a eue, si je te dis qu'ils ont annulé la prestation 5 minutes avant parce qu'il y a une bagarre qui a commencé, je pense qu'on allait monter sur la scène 5 minutes plus tard. Pas de chance. Et donc, il n'y a pas eu cette occasion. Mais évidemment, c'était déjà là, l'envie de former des groupes, de partager ma passion avec des gens. Et c'est arrivé quand je suis partie là-bas. Tu te rappelles la chanson que tu devais chanter? Au lycée? Est-ce que je dois le dire? Alors, c'était Adina Howard, mais c'était une chanson avec des paroles hyper osées. À l'époque, en plus, je me rappelle I want a freak in the morning. Voilà. Pour les anglophones, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et vous allez chanter ça devant tout un... Écoute, ça avait été en plus validé par notre prof d'anglais parce qu'on lui avait montré les paroles. Elle nous a dit, bon, OK... Et puis, je me demande si, c'était un petit peu... on ne devait pas le faire, certainement. Je pense que ces années-là, on était un petit peu plus libre dans notre tête. Je pense qu'on se rappelle, les années 80, 90, on n'est pas encore dans les 2010, 2020, là. On était très, très, très libre de certaines choses. Alors, tes rencontres à Toulouse, ça m'a quand même interpellée parce que est-ce que tu as réussi à introduire, justement, cette créolité? Parce que Hans, j'étais le voir... oui. Rap à fond? Oui. Alors, le groupe dans lequel j'étais, c'était un groupe multiculturel avec des gens de toutes origines. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants originaires de différents pays d'Afrique. Il y avait aussi des gens originaires des Européens, des Français et tout ça. On n'était que 2 Guadeloupéennes, moi et Tania, une jeune fille qui continue, je crois, à chanter. Elle est encore en France, je pense, depuis. Et donc, l'idée, c'était qu'on fasse un groupe de R&B, en fait. Donc, c'était ça, notre passion commune. C'était le hip-hop R&B. On avait un ami d'origine haïtienne de Saint-Martin qui faisait du rap. Voilà, on était tellement de toutes les origines, mais notre passion commune, c'était Et donc, on chantait en français et puis ça nous empêchait pas chacun de mettre nos apports à nous, nos rythmiques à nous de temps en temps. Donc, voilà. C'est vrai qu'on saute le temps parce qu'il y aura tellement à dire. Tu arrives en 2009 et 2009, tu décides de t'autoproduire. Tu dis, bon, tu sors ton album, tu te crées. Tu te crées, tu te dis qu'il faut qu'on me connaisse. Je me suis créée depuis ce parcours sur Toulouse. Je suis revenue en 2003 quand même, en 2002, pardon, ça fait 20 ans d'ailleurs. Et c'est entre 2002 et 2009 que j'ai vu tout ce processus d'écrire mes chansons, de faire mes premières compos, de rencontrer aussi les gens du pays pour commencer les premières collaborations. Et ça aboutit à mon premier album que j'ai produit en 2009. Alors, on va écouter juste, parce que là, franchement, je veux dire, aujourd'hui, ça va être un jour festif. Je le sens. On va passer un super moment. Marcher, courir tout le temps sans vouloir s'arrêter.
pour nous soulager. Plus grand chose ne nous étonne, pourtant comment tout cautionner? Hey. Plus rien ne nous fait peur, rien ne nous fait avancer. Quand on parle de superflu, quand on s'éloigne de l'essentiel, toutes ces choses illusoires, quand les mœurs ne s'adoucissent plus, quand on s'éloigne de l'essentiel, de valeurs auxquelles croire, on s'éloigne de l'essentiel, noyé dans les excès, sans pouvoir faire surface. On suit tout le monde sans cesse, nous sommes en peu à perdre la face. Rares sont ceux qui veulent voir, rares sont ceux qui veulent écouter. Les laisser pour compte, fatigués de ce monde d'inégalité. Nos masques déambulent dans ce carnaval. On s'éloigne de l'essentiel. On se veut différent, mais on est tous pareils. On n'échange même plus lorsque l'on se parle. Alors, j'espère que vous êtes remontés très loin dans vos souvenirs parce que cette musique a été très appréciée, très bien accueillie. Oui. Alors, refaire ça aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, on a vu Fola, on a vu Exos, on a vu... Mais, il y a Karine Pédurand, il y a Laurent Samlet, il y a énormément de monde. C'était un clip réalisé par Jean-Luc Stanislas. Et voilà, que du beau monde et beaucoup de gens qui ont fait de grandes choses depuis. Ah et, oui, depuis, voilà. oui, on peut le dire. Hein. Donc, mais c'est une bonne âme. Donc, vous voyez, la côtoyer permet d'ouvrir des horizons. J'ai pas ma boule de cristal, mais c'est tout comme... Parce que Alors, toutes les je vais personnes... rectifier quand même, parce qu'il faut rendre honneur à toutes ces personnes Ouais. qui sont dans les clips. C'est vraiment des gens que j'ai rencontrés. Ils étaient évidemment déjà dans leur processus à eux. Ils n'ont évidemment mais c'était pas une attendu boutade. que je... Non, mais je sais. C'est pour dire Je qu'on a, préfère on a être- reconnu Exos. Exos, Ah oui, bien et sûr. puis, Fola, on le présente Là, plus. c'est des gens qui avaient Ah beaucoup oui, de terrain déjà. Ah ouais, oui, on les présente bien sûr. Non, mais ça veut dire que quand des pépites se mettent ensemble... Par ouais, contre, ça hein. fait de belles choses. Ça fait de Il y belles avait choses. de très belles énergies à ce moment-là. Alors justement, tu m'as dit que c'est vrai que c'est ton premier, tu t'es mis à écrire, mais quand tu as écrit, justement, quelle émotion tu avais voulu faire passer à cette époque quand tu vois ça? C'est quoi le message que tu voulais faire passer? D'être soi, de faire le bien autour de soi et d'être authentique en fait. Il n'y a pas qu'un seul message, il y en avait plusieurs. Là, il faut savoir que c'est un premier album, donc c'est vraiment la manière dont on se présente au monde. Donc je voulais montrer une image qui me ressemble, quelque chose de simple, alors de simple, hein, ça se voit dans la tenue, je n'ai pas de bling-bling, j'ai des bijoux en graines, enfin tu vois, ce qu'on achète à Pointe-à-Pitre. J'ai des cheveux naturels, les pieds nus, tu vois. Je voulais quelque chose de simple, d'authentique de moi. Et dans mes textes, je voulais parler de choses du quotidien. Je ne vais pas raconter des choses que je ne vis pas en particulier. Je peux évidemment romancer des choses, mais rester dans la réalité, quoi. Tout simplement. Alors, c'est vrai dès le départ, tu as mis le là, on entend vraiment cette ambiance groovy. Alors, on te dit qu'à Toulouse, tu as intégré, tu m'as parlé de R&B. C'est vrai qu'on sent un petit peu, mais là, c'est quand même, tu as quand même, on va dire 60-60, tu as fait un 180, tu as fait un virage. Tu crois? Tu as fait un virage à 180 pour aller vers autre chose. Ouais. Quelles sont les personnes, les couleurs qui t'attirent vraiment? Qui m'attire vraiment, je dirais, alors je vais être honnête avec toi, c'est principalement la musique américaine. Je ne peux pas me mentir sur ça. C'est ce qui m'a nourri. C'est en ça que je me reconnais. Et évidemment, et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi le hip-hop. Hein. Quand je dis la musique américaine, c'est la soul, le hip-hop, le R&B, toutes les musiques jeunes de quand moi j'étais ado, de toute façon. Évidemment, Erykah Badu, que tu as mentionné tout à l'heure. Donc, des artistes comme ça qui avaient une image un peu singulière, qui avaient des choses à montrer. Et puis après, alors le virage dont tu parles, c'est que comment être soi-même en montrant
ce qui nous inspire, mais en apportant aussi ce qui nous représente. Et ça, cette chance-là m'a été donnée grâce à tout le mouvement Kako, représenté par Exos, par Slas, par Génie, tous ces artistes qui avaient, eux, déjà une identité qui commençait vraiment à prendre une belle forme. Et moi, je les côtoyais, je les voyais. On était tout le temps au studio à Louisie Mathieu, à Pointe-à-Pitre aussi. Donc, voilà, donc je me suis nourrie grâce à eux aussi de ce qu'ils faisaient. Et c'est, je pense, eux qui m'ont aidé à reprendre racine avec la Guadeloupe quand je suis revenue ici. C'était important. C'est vrai que quand on regarde toutes tes pochettes, tu l'as dit, le naturel te tient à cœur, rester soi-même. Tu vois que tu es naturel, tu es toujours naturel. Tu as gardé. C'est un message, c'est quelque chose qu'on t'inculque, où tu te dis qu'il n'y a pas besoin qu'on fasse autant, qu'on se défrise, qu'on aille ailleurs et que ce qu'on porte en nous, on va dire, comme tu dis, a une couleur qui peut nous représenter. Oui, alors après, c'est chacun. Moi, je ne veux pas, je pense. C'est pas qu'on stigmatise pas. Voilà, c'est sans stigmatiser. Ouais. J'ai eu les cheveux défrisés comme tout le monde, je pense. Comme beaucoup d'Antillaises. Oui. J'admirais déjà les rares filles qui n'étaient pas défrisées au lycée. Elles existaient déjà il y a 35 ans. Et ça, je me disais, waouh, il faut quand même un sacré caractère pour approuver et faire des coiffures avec nos cheveux. Mais elles étaient déjà là, ces filles-là. Et je suis naturellement réservée. Je suis d'un tempérament vraiment à ne pas vouloir trop me montrer. C'est comme ça que je suis et c'est un petit peu pour ça que je suis naturellement simple. Alors, quand on est artiste, il faut de toute façon des apparats, il faut des fois, il faut aller un petit peu au-delà. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas quand on est dans la rue, on n'a pas tout, nous. Mais moi, dans la rue, je crois que personne ne me reconnaîtrait. Alors là, il y a la coiffure qui fait que c'est plus simple, mais j'aime passer inaperçu. C'est comme ça, c'est bête, mais j'y peux rien. Et par contre, quand je suis sur scène, je veux ce qui, moi, me représente, des bracelets, tu vois, du madras, des bijoux, des trucs, et du maquillage, certes. Mais après, le reste peut être simple. Enfin, pour moi, c'est surtout les bijoux, comme tu fais si bien, un joli marée-tête. Et ça fait déjà tout le travail. Et le naturel fait le reste, j'ose espérer, en tout cas. Donc, oui, voilà, c'est ça que j'essaie de montrer aussi. Alors, c'est tout au long de ta carrière, je vois que tu fais toutes tes productions. C'est un choix? Alors, dans le mot de production, il y a deux sens. Il y a la production dans l'apport financier. Donc, dans ce sens-là, je suis productrice de mes projets parce que c'est moi qui les finance, on va dire, à 80%, à part quand j'ai des coups de main remis par des remises de prix, des choses comme ça. Je fais de la production aussi en tant que beatmaker. Donc, je l'ai fait quasi à 80% aussi sur le premier album, où l'essentiel, c'est ma composition et c'est moi qui l'ai faite sur ordinateur, avec dans le clip des apports de phonie, puisque le morceau était un petit peu mélangé. Mais j'ai commencé à apprendre du beatmaking, en fait, comme les gens du hip-hop d'ailleurs. Et aujourd'hui, je le continue, mais de manière différente. Je fais la structure des morceaux et je fais rejouer par des musiciens. Et évidemment, je fais appel à des beatmakers, des musiciens pour faire le reste. Donc, tu as toujours gardé ce lien, cette influence avec toutes les artistes que tu as rencontrées à Toulouse, quoi. Oui, à Toulouse, en Guadeloupe, en Martinique, sur Paris après. J'aime rester fidèle avec des gens avec qui ça fonctionne et puis où le feeling est là, c'est important. Alors, c'est vrai que c'est ton moment. Si je te dis Parfait Mézières. Oui. Alors, pourquoi? Parce que tu trouves que justement, on se laisse endormir et qu'il faut qu'on reste alerte. Il faut qu'on reste alerte, c'est bien vu. Et puis, il faut savoir être conscient, il faut voir les choses, il faut sentir, c'est dans tous les sens du terme et dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Ce morceau-là, quand je l'ai écrit, je voulais tout simplement dire que c'est un peu comme la méditation. Alors, on peut avoir les yeux fermés et être conscient aussi. Voilà, il faut le prendre dans tous les sens. Ce que je veux juste expliquer, c'est qu'il faut toucher les choses. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on voit. Il faut sentir avec les yeux. On sent avec tout. On sent avec la peau. On sent d'une certaine façon aussi. Et donc, voilà, je voulais dire ça. C'est pas évident à expliquer comme ça. Mais l'idée dans Parfait Mézières, c'est quand quelqu'un est heureux, il faut aussi le voir et il faut pas s'en détourner. L'amour, rien que de l'amour. Parfait Mézières. Close your eyes,
la peine, on côté pour découvert. Ça qui manque et nous on l'est. Parfum des pas occupé ou des haïens, un qui suit un, que échappé ou à même, t'es tout sec que t'es jamais oublié. Close your eyes, regarde qui gentil pays en nous, belle. Parfum des yeux, faut être conscient, devant ça qui plie grand. Elle est là, faut vraiment prendre plaisir, nous ensemble, pour nous vivre libre, ouais. C'est pour découvert, ça qui manque nous plaît. Alors, c'est vrai que quand on regarde tes clips, tu t'inspires vraiment de cette nature autour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est de cette nature que tu t'inspires, que tu trouves ton inspiration? Oui, Ouais. carrément. J'ai toujours, même plus jeune, tout ce qui était d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je m'habillais souvent dans des couleurs un peu marron, beige, un peu comme toi, Ouais, c'est vrai. toujours la terre. Je suis un signe de terre aussi, donc c'est un peu ça. Et puis, j'ai grandi à la campagne, donc voilà, les arbres, rien m'inspire en fait. C'est vrai, hein, les oiseaux, les animaux. Et donc ça, j'ai bizarrement... Alors, c'est pas toujours un choix, mais je suis toujours entourée de tous les éléments dans mes clips. C'est vrai, beaucoup, vraiment beaucoup. voilà. Mais c'est vrai que tu es, on va dire, boulimique. À un moment, j'ai vu, waouh, tu sortais des albums un après. Donc ça veut dire que tu es tout le temps inspirée. Tu as tout le temps des choses à dire. Alors, c'est beau à dire comme ça. J'ai eu mes moments de creux quand même. Il Ouais. faut être honnête. Mais non, il faut juste rester prolifique. Il faut travailler. C'est ça aussi le métier d'artiste. Il faut être présent. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, avec du recul, oui, il y a eu beaucoup de choses. Et heureusement, j'arrive encore à écrire. Donc, ça, c'est une chance. Non, c'est vrai que tes pochettes sont magnifiques. Merci. Ce que tu proposes, magnifique, sincèrement, avec une voix. On peut pas ne pas voir que tu es présente. C'est incroyable. C'est gentil. Mais c'est vrai qu'on est dans l'actualité, on ne peut pas ne pas parler de cette actualité. On parle justement des centres des arts, c'est vraiment une petite parenthèse. Les artistes en résistance. Oui. Donc, comment tu vis ça? Comment ça se passe à ton niveau? Alors, j'étais avec eux ce week-end. Ils ont fait encore une manifestation il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est des gens... Alors, la plupart d'entre eux, je les connais, heureusement. Et je suis quand même assez contente de ce qu'ils font. C'est un gros travail. Là, je crois qu'ils font encore un appel ce week-end, un appel à l'aide pour voilà, les aider dans la rénovation de tout un tas de choses. Et je suis extrêmement contente de ce qu'ils font, mais bon, maintenant, il faut qu'on les entende. Ouais. Donc, voilà. Non, c'est vrai que c'est magnifique. Mais c'est même pas seulement le week-end, mais c'est tous les jours que Dieu fait jour. Ils sont là. Et puis, c'est là que je dis qu'on a du talent. Et nous le prouve chaque jour qu'il y a du talent en Guadeloupe. Et c'était vraiment cette parenthèse. Mais tu as quand même une actualité. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est vrai que l'heure passe vite. Et ton actualité, c'est la semaine prochaine.
Tu seras en showcase? Je serai en showcase le jeudi 19 mai à l'Angel Beach, je peux dire, oui. Donc voilà, ça sera au Gosier, au niveau de l'hôtel de l'auberge de la Vieille Tour, avec mes amis Jérôme Castry, Audrey Clodion, Eric Delblanc, donc une super équipe qui tourne avec moi ces derniers temps. Et j'ai hâte vraiment de retrouver encore le public, en plus dans un cadre magnifique, près de la plage, près de l'Îlette. Et voilà, donc venez nombreux et je fais un gros bisou à Sylvana aussi. Ah ben, vous voyez, elle a des choses encore à nous montrer, donc ça fait justement une très belle introduction pour nous continuer de danser avant d'aller la rejoindre à Angel jeudi prochain, ok? Donc, on va aller vers Will You Miss Me, n'est-ce pas? Il faut que j'annonce, je suis obligée d'annoncer. Là, on est passé pour un bon moment, donc là, on a entendu créole et tout, et puis là, on a un titre en anglais. Donc, on va écouter ce titre. On reprend qu'elle moi en main. Parce que pas ça, c'est vie avec. On préfère y aller chez tes en mai. On joue en d'autres monde qui peut trouver. Je nous moins en sable sous les pour coller. Fais agent tout comme un pareil pour plonger. Bouteille assez fleur là sous forme plus flot. Mais c'est vieille l'habitude puis n'ayant de l'eau, n'ayant de l'eau. Will you miss me love? Will you miss my love? Will you miss me love? Will you miss my love? Will you miss me love? Will you miss my love? Will you miss me love? Will you miss my? Allez, on pas coller encore. J'apparais pour y prendre petit point force. Pas prendre l'idée chercher au là en yé. Où t'es savais quand t'es pour chapper. Moi, mes vrais soleils levés en seul cours. T'es pas en moi en l'air pour petit bonjour. En cas coûté ça c'est pas glani pour dis-moi. Mais pas la nanti nettoyer l'esprit en moi. Vous voyez, elle est magnifique. Non, C'est gentil. Je fais un gros bisou à Noja, en fait, qui m'a aidé à faire le marée-tête et tout ça avec du jean. Et Mike qui m'a maquillée, et voilà. Et Christian Lafont qui a fait le clip, vraiment magnifique. Non, mais t'étais sublime. Elle est sublime de toutes les façons. Mais là, vous connaissez mon penchant pour le marée-tête. Mais là, c'est pouf, coup de cœur. Alors, justement, tu as dit qu'il y a des moments où tu as dû, on va dire, tu as tes moments on va dire, l'artiste avec page blanche. Tu as fait un break pendant un moment. Ouais. On n'est pas indiscret. Un break, parce que des fois, il en faut pour se remettre un petit peu. Et pour tout te dire, en fait, j'ai repris mes études il y a quelques temps. Et je n'arrivais plus à faire tout en même temps. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai arrêté. Et puis déjà, je n'avais plus d'inspiration, plus rien. Et puis maintenant, le diplôme est en poche et ça va mieux. Et là, on peut reprendre joyeusement la musique. Donc, c'est vrai qu'on dit que nous, les femmes, on peut faire plusieurs choses à la fois. Mais on peut, oui. Il y en a qui font beaucoup de choses à la fois. Tu fais beaucoup de choses à la fois. Je suis capable de le faire. Mais après, c'est un choix de vie. Quand on veut vraiment être performante dans tout ce qu'on fait, moi, j'ai préféré faire un petit break. C'était très bien comme ça. Très magnifique. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de notre jeunesse. Beaucoup, on dit qu'on ne vit pas de la musique. Des fois, même nos parents,
c'est vrai que c'est péjoratif. Ouais, fais ça pour le passe-temps, mais trouve un travail pour faire. Parce que pour eux, en règle générale, être auteur, compositeur, interprète, parce que, tu vois, tout ce que j'ai dit dans une même phrase, Ouais. c'est quand Tu même vois, un métier. c'est un métier, c'est un vrai métier qui demande aussi du temps. Pour être créatif, il faut du temps, il faut pouvoir méditer et ça aussi fait partie du processus créatif. Ce temps de libre. Quand un artiste fait une résidence, il a besoin d'être, il faut qu'il y ait tout à disposition. Et ça, c'est une condition particulière. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a des résidences en métropole, des villas, les trucs pour ça. Et évidemment, tout ce temps, tout artiste confondu, il faut souvent faire des études pour ça. Il y a des gens qui font pas mal d'études. Moi, j'en ai pas fait, mais j'aurais même dû, certainement. Et puis après, il faut travailler son art. Donc, ça aussi, ce temps d'entraînement, c'est comme un sportif, ça fait partie du travail. Et après, il y a tout ce qui est promotion, et là encore. Et justement, pour tout ce travail qui est utilisé, souvent, on n'est pas rétribué à notre juste manière, surtout en ce moment avec les nouveaux canaux de distribution où c'est très compliqué. Donc, des fois, il faut en faire beaucoup plus. Et certains vont même beaucoup trop loin. Et voilà, donc non, ça reste un métier qui est très noble, justement, et chaque société a besoin de culture. Ton émission le prouve très bien. Pour fonctionner. Donc, on a besoin des artistes, bien sûr. Ça rejoint totalement ce que disent les artistes en résistance. C'est vrai qu'on entend est-ce qu'en Guadeloupe, ce cri entendu, je dis par rapport à toi, l'artiste, est-ce que c'est vrai que des portes s'ouvrent facilement ou tu dois les enfoncer pour être écouté? Moi, c'est encore plus particulier parce que du coup, je fais une musique un peu atypique, donc forcément pas, qui ne rentre pas dans toutes les cases. Donc, heureusement, il y a des médias qui sont curieux et qui accueillent, comme Canal 10, qui m'ont accueilli très, très souvent. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent se cantonner à, on ne va pas prendre de risques, voilà. Et donc, ça, il faut faire avec, il faut l'accepter. Moi, j'ai décidé de l'accepter aujourd'hui. Et puis, pour revenir au collectif artistes en résistance, le Centre des Arts tel qu'il est aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. C'est un endroit où il faut justement montrer ce qu'on a. On le disait en off tout à l'heure, on a du talent et ça, on en a besoin et c'est une valeur culturelle, une valeur touristique et la Guadeloupe en a besoin. Donc ce lieu qui est un lieu mythique, il faut absolument qu'il puisse revivre. Enfin, moi, je considère qu'il vit actuellement, malgré l'état dans lequel il est, mais il vit, il grouille de vie, voilà, moi, pour avoir vu encore les artistes dernièrement. Et voilà, et donc, il faut les aider dans cette démarche. C'est vrai que les murs s'imprègnent et c'est vrai que nous, on est, comme on dit, on est attaché à la terre, mais aussi à l'air, à tout ce qui nous entoure. Et c'est pas mystique, c'est de se dire que quand on est dans un endroit qui a que de la positivité, il ne peut avoir que de belles choses. Exactement. Alors, elle parlait de rencontres. C'est vrai que dans les premiers clips, Exos. Ça me ramène à loin. Pour ceux qui m'ont suivi, vous savez, les tout débuts d'Event Culture à Naïla, il a été mon invité d'art. Je pense qu'il se reconnaîtra d'art. Il va se reconnaître. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, c'était aussi un coup de cœur. Ouais, je suis dans l'air du temps. La fille qui s'envoie des fleurs. Tu avais fait un duo avec Lydia Barlain. Oui. Et très apprécié. C'est ma copine sœur. On se connaît depuis très longtemps maintenant. On a cette complicité artistique du fait d'avoir été choriste en binôme pendant tant d'années. Et on a été réunis par notre ami Éric Delblond, qui a été le témoin de notre amitié quand je l'ai rencontré. Et il nous a invités à écrire à interpréter sa composition à Éric Delblond, qui s'appelle L'Amitié. Très, on va écouter justement ce bijou donné par Eric. L'amitié en nous tellement belle et qu'à bon moi force pour avancer. Moi-même, c'est en moi. Chaque fois moins qu'à songer aux journées la cap plus belle. Les jours sans moi t'en vaut et j'allais pour prendre nous faire. Et même fois nous sembler un petit moment pour nous parler. Et nous j'ai ça d'ouquet envie chanter.
Qui besoin parler ou que j'ai comprends moins. Manière ou gardez-moi, ou que j'assassine moins bien. Les mains font nous sembler. Un petit moment pour nous parler. Et nous, já savent nous qui envie chanter. Depuis longtemps, moi, connais tout et nous toujours là. Nous qu'à parler, nous pas jamais babier. Ouais, nous qu'à sentir, on t'y va lever. Si plaisir, nous s'échange. Depuis longtemps, moi, connais vous. Nous qu'à parler, nous pas jamais babier. Ouais, nous qu'à sentir, on t'y va lever. Si plaisir, nous Leur marche, leur cours. Faut vraiment, vraiment, vraiment terminer parce qu'on va se faire... Ah. Donc, on est avec Mimi Nelzi, auteure, compositrice, créatrice de ses musiques, de ses chansons. Sincèrement, elle est magnifique comme personne. J'étais super contente de la rencontrer, mais on va quand même rappeler son actualité parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aller la soutenir. C'est très bien de garder un télé là, mais il faut nous déplacer, nous. Donc, jeudi 19, à partir de 19h, Angel Beach. Tu seras accompagné, on a vu Éric Delblond, oh là là, Oui, on commence par lui. Éric Delblond. Jérôme Castry, qu'on ne le présente plus. Exactement, Ah là et là. Audrey Claudien Mais aussi. ça va être génial, ça. Oui, Ah là il là. faut venir parce Ouais. que c'est vraiment une expérience. Voilà, c'est autre chose. Nous-mêmes, on prend beaucoup de plaisir sur scène. On Ouais. décolle presque. Et puis, je sais pas, je lis que bientôt, on va découvrir. Là, on sait, il n'y a pas de marque de café, hein, mais suivez l'actualité. Je suis sûre, j'en suis persuadée. Tu vas nous sortir quelque chose. Oh mon de... Dieu. Waouh! Waouh! Et tu me diras, Naïla, je me rappelle que tu as dit ouais. ça à telle heure. Tu as Ouais. semé toi-même la graine. Ouais, et ça partira. Donc, on est presque arrivé, mais avant de finir, l'agenda du jour. Alors, pour ce week-end, j'ai fait un petit choix. Bien entendu, on ne peut pas parler de tout le monde, mais au moins, le lait rose sera bien présent. Donc, il y aura du lait rose. Donc, quand tu veux, Jordan, on est parti. Alors, vendredi 13 mai à 20h, Essence Kilty, donc Yon Lavka et puis Mambo Chic, vous invite au Gosier, route de Pliane, Zion Park. Bien entendu, l'entrée est de 5 € pour passer un moment agréable. Restauration sur place. Alors, comme chaque samedi, vous savez, la coup santé, comme chaque vendredi, excusez-moi, la coup santé, donc c'est demain dès 9h du matin au BIC du CHU. Le thème de cette manifestation, c'est 9 mois nos qualités, on nous prend du vent. Donc, vous aurez énormément de personnes présentes. Vous aurez Cynthia Lefort, qu'on ne présente plus. Vous aurez Monsieur Babel. Vous aurez des pauses manger de midi. Vous aurez ni parole. Vous allez pouvoir rencontrer les soignants qui sont en résistance. Vous allez pouvoir discuter avec eux. Et c'est vraiment l'occasion de prendre conscience des valeurs que porte justement la co-santé menée par Mona Edreville. Alors, vendredi 13 mai, encore demain, à partir de 21h, je vous disais qu'on va parler les roses, donc association Kaoka. Donc là, nous sommes vieux habitants. Donc, Kaoka, c'est un espace de beau cantage, boulevard Commandant Mortenol. Donc, vous aurez le plaisir d'entendre notre François Ladrézo, donc infoline 0690 54 23 85. Le lait rose de demain soir à partir de 21h à vieux habitants. Et puis pour les jeunes, il y a entrée libre et tout public, journée porte ouverte au RSMA le 14 et le 15 mai de 8h30 à 18h pour nos jeunes, découverte d'animation, stand, tamboula, concert, restauration.
De nombreux lots seront à gagner, j'en dis pas plus. Donc le RSMA se trouve à l'Ajaï Bimaro, donc c'est pour nos jeunes. Allez-y, rien n'est à débourser, c'est juste pour vous offrir l'opportunité de trouver une voie. Donc profitez, 14 et le 15 mai de 8h30 à 18h. Jazz, la nuit Caraïbe, Begin Jazz Collective, ça a été mon coup de cœur de départ. Donc pour ceux qui ont la chance d'être de l'autre côté, donc le 17 mai à 20h30, d'accord, vous pouvez les rencontrer. Il faut juste les suivre sur les réseaux. Vous tapez Jazz Begin Collective et vous aurez toute leur panoplie. Ils sont sur les réseaux, ils sont sur Facebook. Vous aurez énormément, pour ceux qui ne peuvent pas les voir à Paris, vous pourrez les voir ailleurs parce que c'est ça, vraiment, les portes sont en train de s'ouvrir pour ces jeunes complètement déjantés, mais magnifiquement déjantés. Et puis ce soir, 12 mai, Tironi a quelque chose à vous dire. Vous aurez à l'écouter et à l'entendre. Il vous donne rendez-vous, Angel B. Ogogé, à l'auberge de la Vieille Tour. Il n'y a pas la vidéo? Non? Please yes, la famille, c'est Tironi et toute ma Guada famille. J'ai l'honneur de vous annoncer que jeudi 12 mai, je serai ici même à l'Angel Beach pour un showcase live acoustique. Yes, people, préviens toute ta famille, tes amis, tes copains, tes copines, tes cousins, tes cousines, tes frangins, tes frangines. Alright, people, ça va être prier, tiens. Et tout problème, qu'il y ait une solution, toute question. Mais c'est bon de l'en mettre pas loin, il pas loin. Bon de l'en mettre pas loin, il pas loin. Fais monter sur ma colline. Ma colline, Jaja Bedi, oh, hey yo people, notre bien rendez-vous, ça se passe le 12 mai à l'Angel Beach, ici même au Gosier, yes, à côté de l'auberge de la Vieille Tour. Fais passer le message, please differ, one love. Oh. On est arrivé à la fin, on est obligé de clôturer parce que l'heure, mais avant, je ne peux pas ne pas parler parce que c'est ma profession. Aujourd'hui, 12 mai, c'est la fête internationale des infirmières, donc je fais un gros big up à toutes les infirmiers et infirmières de la Guadeloupe, surtout ceux qui sont en résistance. Franchement, je dédie cette émission pour leur combat. Et puis, je remercie Jordan pour cette réalisation ainsi que tous ceux qui l'ont regardé sur les réseaux, qui continuent à me suivre. Je vous dis, restez connectés. À jeudi prochain et pas laguer.